Oui, bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour un prêt immobilier, s'il vous plaît. Oui, je suis déjà client. Non, je connais pas du tout ma capacité d'emprunt. Est-ce que j'ai un apport? Bah, pas beaucoup. Ah, il faudrait au minimum les frais de notaire. Oui, mais ça va dépendre du prix que j'achète. Oui, mais je connais pas ma capacité d'emprunt. Allô? Allô? Et salut à toi, très cher calculateur businesslike. Alors aujourd'hui, on va parler immobilier et plus précisément des frais de notaire. Alors, ces frais, t'entends à gauche, à droite, c'est 8%, 10%, 7%, t'entends un peu de tout, et toi finalement, bah, tu sais pas vraiment quelle est la vraie valeur de ces frais, et t'en as besoin ben, pour pouvoir aller voir ta banque et présenter un dossier qui soit carré, qui soit propre, qui soit précis. Alors on va voir aujourd'hui comment faire très simplement pour comprendre comment sont calculés les frais de notaire et pouvoir les recalculer toi-même automatiquement. Allez, on passe tout de suite sur mon ordinateur. Donc sur Google, on va taper calcul frais notaire. Bon, alors on a différentes pages qui s'affichent. Alors là, on voit simulation et estimation. On se dit c'est pas mal. On va regarder un petit peu. Ah, les frais de notaire. Comment calculer les frais de notaire? Donc là, ça a l'air pas mal. Donc on nous dit, bon, bah, alors 7 à 8% du bien. Bon, alors c'est une fourchette, mais ça nous dit pas précisément comment ça se passe. Alors ici, on nous dit frais de notaire, donc se décompose en 4 parties. Alors, droit de mutation 5,80%. Ah, très bien. Rémunération du notaire. Alors, tarif par tranche. Ok, donc ça nous donne des éléments de calcul pour cette deuxième partie. Troisième partie, éléments de formalité et frais divers. Cela correspond aux démarches de formalité que le notaire effectue en vue de la transaction. Ouais, mais là par contre, on n'a pas d'éléments. Et le dernier, contribution de sécurité immobilière pour l'accomplissement des formalités d'enregistrement et de publicité foncière. Bon, alors là du coup, sur ce dernier point, on n'a pas d'éléments non plus. Donc on reste un petit peu sur notre faim. On n'a pas les éléments pour recalculer ces frais de notaire nous-mêmes. Alors, on va essayer d'aller sur le site immobilier.notaire.fr. Alors, sur ce site, vous devez rentrer plusieurs informations. Tout d'abord, le type de bien immobilier que vous allez acheter. Alors ici, pour l'exemple, on a choisi l'acquisition d'un bien ancien. Il faut rentrer aussi le département dans lequel vous souhaitez investir. Alors ici, je prends au hasard le 44, la Loire-Atlantique. Alors ce n'est pas du tout un département dans lequel j'investis, c'est vraiment pour l'exemple pris au hasard. Et admettons que le prix de vente affiché du bien soit de 160 000 euros. Donc 160 000 euros, c'est net vendeur. C'est-à-dire que dans le cas où la transaction se fait via une agence, on ne prend pas en compte les frais d'agence dans le calcul des frais de notaire. On va supposer qu'il n'y a pas de mobilier, euh, mais vous savez que si par exemple il y a une cuisine équipée dans le bien ou des meubles qui restent, on peut estimer ce montant et celui-ci sera déduit du prix d'acquisition, ce qui fait que les frais de notaire ne seront pas appliqués sur le montant du mobilier, ce qui permet de diminuer le montant total de ces frais. Donc c'est toujours intéressant à savoir.
Ensuite, on a trois possibilités. Soit on paye cash le bien immobilier, soit on a un emprunt sans garantie hypothécaire. Donc, par exemple, lorsqu'on a une caution type crédit logement, par exemple, ou une autre. Et troisième possibilité, avec une hypothèque sur le bien. Donc on a choisi ici pour l'exemple sans garantie hypothécaire. Donc si le prix d'acquisition est de 160 000 €, lorsqu'on clique sur calculer, on va nous donner un petit peu l'estimation des différents frais avec un total final à 13 000 €. Voilà, alors sachant qu'on vous donne différents frais intermédiaires qui aboutissent à ce total-là, mais malheureusement, bon, vous n'avez pas la méthodologie de calcul. Alors, là, on est parti du prix du bien affiché qui est à 160 000 €, mais admettons que vous avez réussi à négocier 20 000 € avec le vendeur et que finalement, le prix du bien convenu ne soit plus que de 140 000 €. Donc là, vous allez avoir mécaniquement une baisse des frais de mutation, puisqu'ils ne seront plus que de 11 600 €. Et enfin, si le bien sur lequel vous vous positionnez est à 120 000 €, donc là ça ferait vraiment une très belle négociation si le prix de départ est de 160 000 € par exemple, eh bien donc non seulement vous économisez sur le prix du bien, mais là aussi sur les frais de notaire, puisqu'ils ne seront plus que de 10 200 €. Et vous vous dites, ben, c'est très bien tout ça Clément, mais à chaque fois que tu as besoin de connaître les frais de notaire, ben, finalement tu es obligé de lancer une simulation sur ce site. Alors je vais vous montrer justement maintenant qu'à partir des trois simulations qu'on a faites, vous allez pouvoir dans cet intervalle de prix déterminer par vous-même les frais de notaire. Donc on va passer sous Excel pour voir tout ça. Donc j'ai remis, donc pour les trois simulations qu'on a faites, qui pour rappel concernent un achat avec emprunt sans garantie hypothécaire dans le 44. Donc c'est bien pour l'exemple. À vous donc à faire la même chose dans votre département suivant vos conditions d'achat. Donc j'ai remis les frais de mutation en fonction des trois prix d'achat net vendeur. J'ai tracé cela dans un graphique, donc les trois points, donc en abscisse le montant d'achat net vendeur et en ordonnée le montant des frais de mutation. Alors si maintenant je sélectionne un des trois points de la courbe et que je clique droit dessus, je vais pouvoir ajouter une courbe de tendance. Et je vais choisir une option donc linéaire, donc en fait pour avoir une droite, et je vais lui demander de me mettre l'équation sur le graphique et d'afficher le coefficient r carré. Et donc vous avez eu une équation y, donc finalement le montant des frais de mutation, qui est égal à 0,07 fois le montant d'achat net vendeur plus 1800 €. Et le coefficient de détermination de cette équation est égal à 1. Ça veut dire que cette droite, cette courbe de tendance, passe exactement par tous les points. Donc là, on est vraiment sur une relation linéaire, et ce qui signifie que vous pouvez recalculer les frais de mutation en utilisant cette formule 0,07 fois le prix net vendeur que je remettrai dans la case de gauche ici, plus 1800. Ce qui fait qu'on est bien d'accord. Si je mets 120 000 €, je retombe bien sur 10 200. Si je mets 140 000, j'ai bien 11 600. Et si j'ai 160 000, j'ai bien 13 000 €.
Donc ça veut dire que si finalement vous concluez finalement avec votre vendeur sur un montant à 124 000 euros, eh bien vous avez directement les frais de mutation qui correspondent là à 10 480 euros sans repasser donc par le site que l'on vient de voir précédemment. Donc ça, finalement, c'est très intéressant, puisque vous allez pouvoir, si vous avez un outil, si vous vous créez un outil de calcul permettant de montrer à la banque les différents éléments de votre investissement immobilier, vous allez pouvoir rentrer cette formule. Et le calcul des frais de mutation sera fait automatiquement par rapport à votre montant d'achat net vendeur. Alors, juste un point d'attention, cette formule, elle est valable bien sûr uniquement pour le cas qu'on a fait, c'est-à-dire avec un achat, avec un emprunt sans garantie hypothécaire dans le 44, mais aussi donc pour une fourchette allant de 120 000 à 160 000 euros. Si par exemple vous achetez un bien à 200 000 euros, il conviendrait de refaire l'exercice sur une fourchette englobant donc ce montant d'achat net vendeur. Donc là, en gros, pour l'exercice ici, nous, on avait vu une annonce à 160 000 euros net vendeur, et on s'était dit bon, bah, qu'on allait conclure la vente entre 120 000 et 160 000 euros. Donc on pouvait se contenter de cet intervalle. Alors on a pu voir dans cette vidéo comment calculer ses frais de notaire soi-même à partir finalement d'un site internet et sur la base de quelques simulations déterminer la relation qui va lier ton montant d'achat net vendeur avec donc tes frais de notaire. Donc tu as vu, cela va dépendre du type de bien que tu achètes, du département où tu achètes, du fait qu'il y ait des meubles ou non, et aussi suivant si tu achètes cash ou avec ou sans hypothèque, un emprunt avec ou sans hypothèque. Donc tu le sais, sur cette chaîne, le but est de t'apporter un maximum de valeur, que tu comprennes comment les calculs sont réalisés et de t'approprier ces calculs de manière à pouvoir les automatiser dans un fichier Excel que tu es en mesure de faire pour présenter à la banque, pour pouvoir obtenir ton prêt immobilier dans ton investissement. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à apporter ta contribution à la somme des pouces. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Clique sur la cloche pour être notifié de l'apparition d'une nouvelle vidéo. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera encore, je l'espère, à forte valeur ajoutée pour toi, très cher calculateur business-like. Ciao!